Bien le bonjour pour votre guidance de mercredi 7 mai, déjà le 7 mai. Eh bien écoutez, nous allons voir tout cela. Je suis Brigitte Cresse pour Voyance Intuition. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer notamment au concours des 14 000 abonnés. Et puis aussi je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo pour notre concours des commentaires pour dire que vous participez. Ce sont deux concours distincts. Alors, n'oubliez pas quand vous abonnez de cliquer sur la cloche de notification également pour pouvoir recevoir tout simplement les vidéos qui sont mises en ligne. Alors, cette journée, c'est l'esprit du défi, l'esprit du défi qui va nous parler, parce que l'esprit du défi, eh bien, c'est l'acquisition du courage, la détermination face aux obstacles, à l'adversité, aux difficultés, mais c'est aussi l'idée de prendre des risques et de faire face aux oppositions, s'il y en a. Bien sûr, la vie est faite d'oppositions, bien de rencontres aussi, mais il y a toujours des opposés dans les rencontres. Pour avoir une conciliation et un équilibre, je pourrais dire souvent, eh bien, c'est puiser l'énergie pour aller de l'avant. Et puis, bien, c'est aussi voir les talents, les ressources, les capacités, tout ce que l'on possède. Voilà, et vous en possédez beaucoup. Peut-être il faut le découvrir et plonger en soi pour trouver cela, votre créativité, vos talents, vos possibilités, que ce soit dans la communication, dans la résolution de problèmes, dans quelque chose que vous voulez créer, je ne sais pas, un talent que vous voulez mettre à jour, que vous n'avez pas osé encore de faire. Une signature de contrat, enfin des relations parents-enfants, relations de couple, les relations avec l'extérieur, la relation avec vous-même, il y a tout ça, il faut du courage, il faut... Vous voyez il y a quand même cet esprit, il est bien obscur, et puis quand même de cet esprit, il sort la lumière. Alors, eh bien, s'il sort la lumière, c'est qu'il vous dit que constamment face à des défis, eh bien, on essaye en tout cas de s'adapter aux circonstances de la vie qui bougent toujours. Alors c'est pour ça que j'aime bien la toupie, parce que la vie, c'est comme une toupie, ça bouge sans arrêt, c'est comme le mouvement de la terre, c'est comme le mouvement des saisons, la vie, les journées, vous voyez, on passe d'une journée à l'autre, le temps qui s'égrène, vous voyez, tout ça, c'est un mouvement perpétuel, et nous sommes nous aussi dans ce mouvement, et nous mutons, et nous changeons sans arrêt, et c'est pour ça que il y a dans ce mouvement sans arrêt où rien n'est figé, où il faut toujours être dans l'adaptation, en tout cas c'est une qualité l'adaptation. S'adapter à soi, il faut s'adapter aux autres, mais aussi il faut trouver l'équilibre dans cette adaptation, que ce ne soit pas unilatéral, vous voyez, que ce soit aussi dans notre sens. Et bien, dans toutes ces pressions pour atteindre notre but, c'est un peu comme passer plusieurs obstacles, plusieurs difficultés, plusieurs challenges, vous voyez. Alors ce sont des défis physiques, émotionnels, et vous en connaissez beaucoup, notamment en ce moment aussi. Le défi, eh bien, c'est de vivre au mieux le confinement tout en continuant à vivre comme cette roue, encore continuer à vivre, à exister avec l'extérieur également, pour préparer aussi l'extérieur qui va être ensuite, qui va être un plus grand défi peut-être. Alors, face à toutes ces confrontations de la destinée, eh bien, le chômage, la maladie, la santé, eh bien, on doit avoir du courage et à faire appel à cet esprit du défi pour surmonter tout cela. Alors, je pourrais encore reparler pendant des heures, mais vous allez me dire, elle parle trop. Donc, j'arrête sur l'esprit du défi et je vois tout de suite, eh bien, les 13 cartes du jour. Allons-y. Alors, avec du courage pour passer les obstacles s'il en est, en cette journée du 7 mai, eh bien, on va voir si l'amour est au rendez-vous, parce que c'est important. On va voir tout cela. Je vous invite à aller voir bien vos guidances amour, justement, du mois de juin. Je vous invite à aller voir votre guidance du mois de mai également. Et puis si vous voulez jeter un coup d'œil sur les tirages que j'ai fait par signe pour trouver son soleil intérieur dans des vidéos qui s'appellent confinement soleil intérieur, qui peuvent peut-être faire émerger, justement, vous aider à faire émerger bien tout ce que vous êtes, vos talents, vos capacités justement de vous élever face aux défis, de vous dépasser dans le bon sens du terme, bien sûr. Et puis voilà, c'est tout. Allez, 13 cartes, et on va voir cela. Super.
Eh bien, 8 de trèfle, c'est une carte qui est très bonne parce que cette carte qui concerne l'argent, les finances, l'argent, les réalisations professionnelles ou autres peut parler bien de l'argent gagné grâce à une situation professionnelle. Hein. C'est un gain important, mais c'est peut-être un héritage aussi pour certains. Ça parle d'énergie, là, on est dans le pouvoir, l'énergie, hein, tout ce qui est succès. Hein, si vous vous lancez dans des projets, eh bien, cela augure de succès. C'est très bon aussi pour les relations affectives, de couple, harmonieuses, et c'est bon pour aussi la maison, le foyer, parce qu'on est quand même dans ce qui concerne eh bien peut-être de l'argent pour le foyer qui arrive, vous voyez, une situation qui se développe financière. On a une dame de pique, alors c'est toujours une personne qui est un peu jalouse, elle peut être autour du foyer, du couple, c'est aussi une personne qui peut être jalouse dans le milieu professionnel, qui peut-être bien vous met des bâtons dans les roues parce qu'elle convoite simplement eh bien, votre poste, votre situation, elle peut être manipulatrice aussi sur le plan amoureux, bien sûr, on va voir tout cela un peu plus avant. Le 8 de pique, alors cela augure d'ennuis, de conflits, de discussions un peu houleuses, hein, peut-être vous avez l'impression que bien les problèmes se cumulent, vous êtes dans l'attente d'argent, dans l'attente d'une situation, peut-être d'une réponse pour un travail, pour un examen. Il y a comme une idée de découragement, mais ça peut concerner également ce découragement, quand même peut-être une situation douloureuse, une séparation douloureuse, hein, on va voir cela aussi plus avant. Alors la dame de trèfle, eh bien c'est peut-être la consultante, si vous êtes cette femme brune. C'est une carte qui est bonne quand même pour les relations entre femmes. C'est une femme qui peut vous aider dans votre secteur professionnel, peut-être vous aider à gravir les échelons, à faire que vous puissiez obtenir une reconnaissance, mais c'est aussi une femme qui peut vous aider si vous attendez de l'argent, une somme d'argent. C'est bon, la dame de trèfle, eh bien pour tout ce qui concerne les négociations, vous voyez, tout ce qui est communication. Alors, on a un 9 de pique, là, qui est avec la dame de pique, quand même, il y a des jalousies. Hein. Il y a des bouleversements, peut-être justement du fait de cette dame-là qui peut-être vous met des bâtons dans les roues. Il y a un peu de chagrin, de tristesse. Alors pour certains, ça peut être malheureusement la perte d'un travail par les agissements d'une personne qui a travaillé dans l'ombre, comme une taupe, là, vous voyez, qui a travaillé en souterrain, hein, voilà. Alors, bien, peut-être il va y avoir bien des choses qui vont faire que vous allez vous retrouver peut-être dans une situation très difficile, même douloureuse, peut-être professionnelle. Bien sûr, il n'y a pas que ça, vous adapterez à votre situation, mais on peut parler de tristesse, de chagrin, vraiment de bouleversement majeur. Alors, la dame de cœur, bien, c'est toujours quand même assez positif, une dame de cœur, en principe. On va commencer à parler d'elle. Eh bien, c'est peut-être la dame de votre cœur, monsieur, avec laquelle vous voulez vous engager. Hein. Ça peut être une personne avec laquelle vous vivez une bonne entente, une bonne harmonie qui peut vous soutenir hein, dans vos démarches professionnelles. Alors, ce qui concerne le cœur, eh bien, c'est assez favorisé. C'est une résolution de problème. Et on a avec un 8 de pique tout à côté, là quand même il y a des rêves qui se réalisent malgré tout. Hein. Alors c'est pas complètement négatif, au contraire, hein. Il peut y avoir des rêves amoureux, des rêves affectifs, des réalisations, des unions qui peuvent se réaliser. Alors ce 8 de carreau là, ce sont les déplacements, les voyages, les communications qui se passent bien. Alors 8 de carreau, c'est l'argent, c'est bon pour lancer des projets, pour investir, pour signer des contrats, pour des négociations. Et on a, alors je vois, on a quand même des officialisations d'union, c'est très bon. On a quand même la dame de cœur qui est là. Normalement, c'est bon là. Il peut y avoir quand même, on va le voir encore parce que j'ai pas toutes les cartes, mais pour l'instant, il y a quand même une idée d'officialisation, de choses qui se passent. Vraiment, il y a de l'harmonie dans les négociations, dans tout ce que l'on réalise. Alors, un roi de trèfle, eh bien, c'est un homme chaleureux, brun, qui peut vous accompagner, peut-être l'homme de votre cœur. Hein. C'est la chance, il y a une promotion dans l'air, il y a peut-être encore l'idée d'accéder à une autre fonction. Et on a quand même un 10 de carreau, là, c'est peut-être aussi la visite de cette personne. Hein. Pourquoi pas, si vous attendez une personne brune, un homme bon, assez aisé, sur le plan financier, quelqu'un qui
quand même, qui a une position sociale. Il y a des nouvelles ou un cadeau, une visite de cette personne. Alors c'est quand même pas mal du tout, je pourrais dire. Et on a, alors là c'est fabuleux, on a un 10 de cœur. Là c'est bon pour les foyers, les projets, l'amour, la famille. Tout est favorisé. Il y a un changement de vie. On l'avait vu avec le 10 de carreau qui est important. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez pouvoir aller vers ce changement que vous vouliez. Et on a quand même avec ce 10 de cœur qui est à côté, alors je regarde un peu, voilà, avec le 8 de cœur c'est quand même, si c'est sur le plan, eh bien, le plan affectif, eh bien c'est bon, il y a une satisfaction sur le plan affectif, hein, vraiment une visite, un cadeau, une surprise, et si c'est bien sur le... avec ce 8 de trèfle, eh bien financièrement c'est bon. Alors vous allez, voilà, je pense vraiment recevoir des nouvelles, les changements se passent, il y a l'argent qui est peut-être le moteur, le déclencheur pour ces changements magnifiques, mais il y a quand même sur le plan affectif de très belles choses qui se passent. Le 9 de cœur, eh bien on est quand même toujours dans les cœurs, hein, vraiment ça continue, alors c'est bon, hein, c'est encore bon professionnellement, c'est bon, le succès est à la porte là, parce qu'avec le 9 on arrive au 1, c'est le succès qui frappe à la porte, alors ouvrez-lui hein, ce succès, peut-être allez-vous accéder à une fonction rêvée, à un travail que vous voulez, à quelque chose que vous voulez réaliser. Alors on avait vu eh bien, que l'esprit du défi allait vous aider à dépasser tous les obstacles, et on peut dire que là il y a eu des obstacles mais ils sont dépassés. Vous avez fait appel à vos talents, à votre communication, à tout ce que vous possédez, et eh bien c'est bon, il y a une reconnaissance, on est comblé hein, avec ce 9 de cœur magnifique, et eh bien on veut peut-être agrandir la famille, on a une dame de pique, alors qui parle d'un chagrin, oui mais c'est passager, il y a eu des difficultés passagères, et on a quand même une très belle réalisation. On a un 9 de cœur et j'ai un 8 de carreau là. Hein. Alors il y a beaucoup d'énergie, de choses qui se passent, de concrétisation. Peut-être vous allez retrouver l'amour de la personne que vous aimez, retrouver votre amour tout simplement, des réconciliations. On se retrouve, hein. On est heureux, hein. C'est peut-être aussi après le déconfinement que les choses vont se passer. Hein. Et il y a ce 7 de cœur qui est là. Alors là, on est dans les idéaux, les pensées élevées, on a des désirs, des espoirs, mais ça, c'est bon pour les relations et ça finit sur quelque chose de bon parce qu'il y a de bons échanges et on envisage des choses à deux, on envisage d'agrandir la famille, de fonder un foyer, pourquoi pas, c'est bon pour signer des contrats, vous voyez. Il y a des choses qui se passent vraiment. Alors même s'il y a des obstacles, il y a peut-être des petits problèmes encore hein, sur le plan affectif, mais il y a quand même ce roi de trèfle qui dit que bien les choses se réalisent. Il y a du bonheur dans l'air. Je vous le souhaite, magnifique. Je vous souhaite bien un beau mercredi 7 mai. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de mettre un pouce en l'air, c'est mieux. Hein, je prends les pouces en bas, mais bon, j'aime bien les pouces en l'air aussi. Et puis, eh bien, merci infiniment et commentez, ne vous gênez pas. Et voilà, et puis 5 minutes pour vous dire aussi que j'ai ouvert cette chaîne Mythical, il était une fois, pour vous conter de belles légendes. Et là, je suis en train de vous conter la légende de Yawar Pampa, la pleine de sang, d'après un livre que j'ai découvert en 2017 lors de mon 3e voyage en Bolivie. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour entrer dans ce chemin de légende magnifique. Au revoir, ciao, ciao, bye bye.